Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Johnson. Jean-Claude, 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 Jean-Claude. Jean-Claude, 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 Jean-Claude. Et merde. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne, j'espère que vous allez bien. Et non, malheureusement, Jean-Claude Van Damme n'a pas gagné de Golden Globe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des Golden Globes 2018 qui se sont déroulés dimanche dernier, donc le dimanche 8 janvier. Et donc on va faire un petit compte rendu de cette cérémonie où on a pu voir beaucoup d'acteurs avec un thème principal dans cette cérémonie. On va en parler dans cette vidéo. En tout cas, je vais vous énumérer les vainqueurs, les winners de cette cérémonie par ordre de film. Donc voilà, vous allez voir comment ça va se passer. On va discuter aussi de quelques petites choses qui se sont passées dans la cérémonie autres que les remises des prix. Je vous ferai mes petites remarques et je vous donnerai un peu mon avis sur ce qui va suivre sur les films de l'année et je vous donnerai quelques petites infos sur les prochaines vidéos qui suivront sur cette chaîne. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, c'est parti. Et on commence la vidéo avec les remises des prix. Le premier film récompensé 4 fois lors de cette cérémonie, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Première nomination dans meilleur film dramatique, et bien il remporte son premier Golden Globe bien évidemment. Ensuite il remportera un deuxième Golden Globe dans la meilleure performance d'une actrice dans un film dramatique. Donc cette actrice c'est Frances McDormand qui remporte ce Golden Globe, bravo à elle. Troisième Golden Globe pour ce film, meilleure performance d'un acteur dans un second rôle, Sam Rockwell gagne ce prix bien évidemment. Et ensuite meilleur scénario, Martin McDonagh, il remporte le quatrième Golden Globe pour ce film. Si vous désirez voir ce film, il sortira le 17 janvier 2018 en salle française, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Film suivant, c'est Lady Bird qui remporte 2 Golden Globes. Il remporte le Golden Globe du meilleur film musical ou comique de l'année. Et le deuxième Golden Globe est attribué pour ce film à Saoirse Ronan pour la meilleure performance d'une actrice dans un film comique ou musical. Une comédie qui sortira le 28 février 2018 dans les salles françaises. J'ai regardé la bande-annonce, alors honnêtement moi je vais vous le dire, hein, je vous donne mon avis. Malheureusement je vais pas aller voir ce film, il me dit pas grand chose, je suis pas attiré par ce type de film, en tout cas celui-ci ne m'attire pas vraiment. Ensuite c'est Darkest Hour, donc le biopic sur Churchill, bien évidemment joué par Gary Oldman qui remporte le Golden Globe de la meilleure performance d'un acteur dans un film dramatique. Bravo à lui, ce film est déjà dans les salles, il est sorti le 3 janvier 2018, un film qui m'a l'air vraiment intéressant et on pourra souligner d'ailleurs la bonne performance, c'est-à-dire la transformation incroyable de Gary Oldman dans le physique de Churchill qui vraiment est impressionnant. Donc on ira voir ce film bien évidemment. The Disaster Artist remporte un Golden Globe, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un film comique ou musical. Donc c'est James Franco qui remporte ce Golden Globe et qui rapporte le seul Golden Globe malheureusement pour ce film. Un film qui sortira le 7 mars 2018 et qui ça fait un petit bout de temps qui est sorti aux États-Unis. Je ne sais pas s'il pourra faire succès du coup en France puisqu'il arrive quand même assez tard dans notre pays, donc on verra bien. Mais moi j'irai jeter un coup d'œil parce qu'il y a James Franco dans ce film et on adore James Franco. Salut à toi mec. I, Tonya remporte le Golden Globe de la meilleure performance d'une actrice dans un second rôle, joué par Allison Janney. Le film sortira le 21 février 2018. Coco, le meilleur film d'animation, remporte un Golden Globe pour le meilleur film d'animation. Il est sorti le 29 novembre 2007 dans les salles françaises. Je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà. C'est un film qui a marqué les esprits, qui est assez dramatique et sombre dans son histoire. En tout cas, j'ai rajouté un coup d'œil parce que pour avoir une note de 4,6 sur Allociné, c'est qu'il doit en valoir le coup. Donc on ira jeter un coup d'œil. Shape of Water remporte 2 Golden Globes. Le premier c'est le Golden Globe du meilleur réalisateur, donc c'est Guillermo del Toro qui remporte ce prix. Shape of Water remporte également le Golden Globe de la meilleure musique de film réalisé par Alexander
Desplat, un film que vous pouvez retrouver le 21 février 2018 dans les salles françaises. Dans la catégorie meilleur film étranger, c'est In the Fade qui remporte le Golden Globe, un film mi-germanique, mi-français. Et oui, on peut être fier de nos films français pour une fois, on va dire, hein, bien sûr. Et donc c'est gagné pour le film franco-germanique, franco-allemand, on va dire, qui remporte ce Golden Globe. Le film sortira le 17 janvier 2018 dans les salles, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce film qui vient de remporter un Golden Globe. The Greatest Showman, le film que j'attends le plus cette année, remporte le Golden Globe de la meilleure chanson originale de l'année filmique, bien évidemment. Donc une musique composée par Justin Paul et Benj Pasek, donc qui remporte ce Golden Globe. Le film que j'attends le plus qui sort le 24 janvier 2018 dans les salles françaises avec un magnifique Hugh Jackman et Zac Efron. Donc on attend ce film avec impatience. En tout cas, j'irai le voir au cinéma et je vous en dirai des nouvelles. Voilà pour la partie filmique. On va passer tout de suite à la partie série TV. La première série à remporter 2 Golden Globes, c'est The Marvelous Mrs. Maisel, qui remporte un Golden Globe de la meilleure série télé musicale ou comique, et qui remporte également la meilleure performance d'une actrice dans un film comique ou musical. Et bien sûr, celle qui remporte ce Golden Globe, c'est Rachel Brosnahan. Une série que vous pouvez retrouver depuis le 17 mars 2017 sur Amazon Prime Video. La deuxième série a remporté 2 Golden Globes, elle aussi, c'est The Handmaid's Tale, qui remporte le Golden Globe de la meilleure série dramatique et qui remporte également la meilleure performance d'une actrice dans une série dramatique jouée par Elisabeth Moss, qui remporte donc ce Golden Globe. Vous pourrez retrouver la saison 2 qui sort le 23 janvier 2018 sur OCS Max, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, cette série a fait beaucoup parler d'elle, notamment au Golden Globe mais aussi aux Emmy Awards. En tout cas, une série qui remporte beaucoup de récompenses comme celle-ci. C'est toujours intéressant d'aller jeter un coup d'œil, donc j'irai voir et peut-être que je ferai une vidéo, je ne sais pas encore, donc on verra bien. Troisième série, c'est Fargo qui remporte un Golden Globe. Donc Ewan McGregor qui remporte le Golden Globe de la meilleure performance d'un acteur d'une série limitée produite pour la télévision. Donc bravo à lui. Donc notre Obi-Wan Kenobi des épisodes 1 à 3 remporte un Golden Globe pour Fargo. Fargo qui aura le droit à sa saison 4 en 2019, qui est diffusée sur Fox pour ce qui est des chaînes aux États-Unis et qui est diffusée sur Netflix, que vous pouvez retrouver dès maintenant, donc les 3 premières saisons sur Netflix. Quatrième série, c'est This Is Us qui remporte un Golden Globe. C'est Sterling Cabron qui remporte la meilleure performance d'un acteur dans une série dramatique. Bravo à lui. Donc la saison 2 que vous pourrez retrouver dès le 16 janvier 2018 sur NBC. Et sinon que vous pouvez retrouver sur Sister une fois sorti aux États-Unis. Donc voilà. Et que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon Prime Video, donc il doit avoir la première saison, sur celui-ci. Le Golden Globe de la meilleure performance d'un acteur dans une série comique ou musicale, c'est Aziz Ansari qui remporte ce Golden Globe pour Master of None, la série télévisée que vous pouvez retrouver sur Netflix. Donc les 2 premières saisons sont sur cette plateforme. Et on finit avec la série qui a remporté le plus de Golden Globe pour ce qui est des séries, bien évidemment. C'est Big Little Lies qui remporte 4 Golden Globes. J'ai regardé la bande-annonce parce que pour avoir gagné autant de Golden Globe, il faut quand même s'y intéresser d'un peu plus près. C'est une série qui m'attire pas vraiment. Je vous laisse la bande-annonce dans la description pour aller jeter un coup d'œil. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Mais elle a remporté 4 Golden Globes. Et le premier, c'est le Golden Globe de la meilleure série télévisée limitée produite pour la télévision. Donc bravo à Big Little Lies. Le deuxième Golden Globe, c'est la meilleure performance par une actrice dans une série télévisée limitée pour la télévision. C'est Nicole Kidman qui remporte ce prix. Le troisième Golden Globe, c'est Laura Dern qui le remporte. Elle remporte ce Golden Globe pour la meilleure performance par une actrice dans un second rôle pour une série télévisée limitée produite pour la télévision. C'est très compliqué, c'est très long, c'est très chiant, mais elle a gagné du coup ce Golden Globe qui est magnifique. Attention, c'est encore plus long. Le quatrième Golden Globe revient à Alexander Skarsgård qui remporte le quatrième Golden Globe pour cette série, et il remporte le Golden Globe de la meilleure performance par un acteur dans un second rôle pour une série télévisée limitée
produites. Pour la télévision, voilà, j'ai réussi à le dire, c'était très long. Et voilà pour les séries qui ont reçu des Golden Globes. Donc on en a quand même un bon petit paquet, mais en tout cas, on pourra remarquer quand même Big Little Lies qui a reçu quand même 4 Golden Globes, hein, ça fait pas mal. Et du côté film, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri qui remporte 4 Golden Globes, bien sûr, qui ont raflé la mise du côté film. Et le dernier Golden Globe, qui n'est pas un Golden Globe pour une série ou un film, c'est Oprah Winfrey. Elle remporte un Golden Globe pour son engagement humanitaire ou pour l'ensemble de sa carrière cinématographique, mais je pense que c'est plus pour son engagement humanitaire. Oprah qui nous a prononcé un discours durant cette cérémonie des Golden Globes suite aux affaires Weinstein et suite à toutes les affaires qui oppressent Hollywood depuis quelques temps. Bon, je vais pas donner mon avis là-dessus puisque bon, il n'y a pas trop d'avis à donner, hein, bien sûr. On est tous contents que ça se réveille enfin. En tout cas, je trouve que c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, hein, bien évidemment, comme on dit. Et d'ailleurs, dans cette cérémonie, ce qui a fait parler d'elle, c'est du coup par rapport aussi à ces affaires, tous les acteurs et les actrices et les personnes présentes à cette cérémonie ont été habillés en noir pour montrer leur solidarité contre tous ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'attouchements ou autres par diverses personnes dans le monde du cinéma et des séries, enfin bref. Donc voilà, cette action a été remarquée et tant mieux. Moi je trouve que c'est un beau message qui a été passé par l'ensemble de ces personnes et l'ensemble des acteurs et des actrices, réalisateurs et autres personnes populaires du cinéma. Donc pour cette cérémonie, j'ai quelques remarques à vous faire, des remarques personnelles, hein, qui n'engagent que moi. Déjà une remarque pas personnelle mais qu'on peut souligner, c'est que The Post de Spielberg avec Tom Hanks, Meryl Streep, avec comme compositeur John Williams qui ne reçoit aucun Golden Globe. J'étais vraiment surpris parce qu'ils ont été nominés dans pas mal de catégories. Tom Hanks était nommé dans la catégorie meilleure performance d'un acteur dans un film dramatique. Meryl Streep, pareil, mais pour la meilleure performance en tant qu'actrice. Le meilleur film dramatique, le best director pour Spielberg. Il était nominé dans la meilleure bande son, donc John Williams était nominé. Mais enfin bref, du coup, The Post qui remporte aucun Golden Globe, aucun prix. Dunkerque, pareil, hein, Christopher Nolan était nominé aussi. Et le film aussi était nominé, donc dommage pour Dunkerque qui ne reçoit aucun prix. Peut-être qu'ils seront récompensés pour les Oscars, hein, qui se dérouleront au mois de mars si je dis pas de bêtises. Et également Stranger Things qui repart bredouille, qui était nommé dans la meilleure série dramatique, qui repart sans Golden Globe. Pareil pour Game of Thrones, hein, qui a été nominé dans la même catégorie. Dernière remarque à vous faire qui est plus personnelle, c'est quand on regarde dans les nominés pour ce qui est des séries télé. Big Little Lies avait 2 actrices dans 2 catégories qui étaient nominées 2 fois, c'est-à-dire qu'on avait 2 actrices dans une catégorie de la même série, et ça 2 fois. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même, aujourd'hui il y a beaucoup de productions séries télé, plus qu'avant je dirais, et on aurait pu choisir une actrice autre d'une autre série pour cette nomination, donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça n'a pas empêché à Big Little Lies de remporter 4 Golden Globes, donc félicitations quand même à eux. En tout cas, j'ai trouvé ce petit côté un peu dommage. Et donc conclusion pour cette cérémonie que je n'ai pas pu regarder. D'ailleurs, dernière remarque personnelle, encore une cérémonie en rapport avec le cinéma qui est diffusée encore sur Canal+. Je trouve ça un peu dommage par rapport aux droits. Alors, j'ai pas regardé, hein, par rapport à si par exemple les chaînes publiques se disputaient les droits ou si elles les voulaient ou non. Je trouve ça dommage que les cérémonies comme les Golden Globes, les Oscars ou encore les Césars sont diffusées sur Canal+. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'en France on pourrait comment dirais-je, populariser le cinéma un peu plus à la télé en diffusant ces cérémonies sur la chaîne publique. Je trouve ça un peu dommage. Du coup j'ai pas pu les regarder, mais en tout cas j'ai pu jeter 2-3 coups d'œil à ce qui s'était passé, principalement à la cérémonie sur internet bien évidemment. Donc c'est pour ça et c'est grâce à internet que j'ai pu faire cette vidéo, vous récapituler les moments importants de cette cérémonie.
Voilà, il y a d'autres moments importants qui se sont passés dans cette cérémonie, mais qui sont plus comment dirais-je, à voir en vidéo. Donc je vous mets les moments intéressants dans la description. Donc voilà, donc il y a plein de vidéos à regarder dans la description. Dans la description, je vous mets également les bandes annonces de tous ceux, de tous ceux qui ont reçu des Golden Globes, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que si ces séries et ces films ont reçu des Golden Globes, c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, mes attentes pour 2018 en termes de films vont pour The Greatest Showman, The Post et The Shape of Water, qui sont des films que j'attends énormément. Donc en plus, ça va être plutôt bien puisque The Greatest Showman et The Post sortent le même jour en France. Donc on va aller jeter un coup d'œil à ces films, et enfin, en tout cas c'est les films que j'attends le plus, donc j'espère qu'ils répondront à mes attentes. Mais pour ce qui est des films 2018, j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira très prochainement, donc une vidéo où je récapitulerai tous les films qui sortiront en 2018. Voilà, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Il y a de gros blockbusters qu'on attend avec impatience, hein, évidemment du côté super-héros, du côté aventure. En tout cas, beaucoup de films vont sortir en 2018 et ça fait plaisir, hein, évidemment. On kiffe ça, et du coup je vous ferai un petit résumé de tous les films principaux qui vont sortir en 2018. Hein. Je vais pas vous faire toute la liste de tous les films qui vont sortir en 2018, sinon on en aura pour 1 heure et ça serait pas hyper intéressant à regarder. Et du coup aussi j'irai voir au passage Coco et The Handmaid's Tale qui m'intrigue énormément, hein, mais bien évidemment. Après ces bonnes critiques et ces récompenses qu'ont obtenu ces séries et ces films, je vais aller jeter un coup d'œil pour me faire mon propre avis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur la chaîne. J'espère que le petit court métrage qu'il y a eu en début de vidéo vous a plu. Je reprends tranquillement les vidéos sur cette chaîne. La qualité progressera, hein, bien évidemment, comme mon élocution dans les vidéos qui est à retravailler. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait ça, donc voilà, ça va revenir avec le temps, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que j'ai pas trop bafoué dans cette vidéo et que j'ai bien prononcé le nom des acteurs, même si j'ai un accent un peu pourri. Mais bon, on s'améliorera avec le temps. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, des vidéos sur les films, sur les séries télé et plein d'autres. Vous pouvez aussi me retrouver sur deux autres chaînes, sur Ventriloque, qui est une chaîne de doublage humoristique, hein, que j'occupe depuis plus d'1 an maintenant, et sur Xenof, une chaîne de gaming. Donc quand j'ai du temps libre, je vous ferai 2-3 vidéos par-ci par-là de gaming. En tout cas, ça va reprendre de plus belle, hein, l'activité sur ces deux chaînes-là et sur celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est le début de cette chaîne YouTube. J'espère qu'on vivra une aventure longue ensemble sur YouTube. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager, de vous abonner, c'est le plus important. Et nous on se retrouve bien très prochainement pour de prochaines vidéos. Et on se retrouvera aussi pour une vidéo pour les Oscars, parce qu'on attend avec impatience les Oscars. Allez, salut!